Drame à San Pedro, c'est avec tristesse que nous venons d'apprendre qu'il y a un jeune Ivoirien qui a perdu la vie en voulant échapper au contrôle. D'après la version qu'on m'a envoyée, le jeune serait à moto. En roulant, le jeune a trouvé... À mon retour, je vais vous donner quelque chose. Le policier dit non, lui ne veut pas. Donc il y a bien un gros camion qui venait. Lui, il a poussé le petit net, il y a un gros camion, le petit est rentré en bas d'un gros camion et le petit est mort. Le gros camion a marché sur la tête du petit. Bon, les ambulances sont venus, ils veulent prendre le petit. Les jeunes de San Pedro disent non. Et on doit rendre justice à le petit d'abord. Franchement, il dit c'est à San Pedro, ça s'est fait. Ça semble que ça s'est fait. Le policier a très mal fait. Donc le jeune même actuellement il est sûr. Il y a un gros camion. Vous voyez un ben tête blanc qui a arrêté là-bas. Le petit il est en bas du ben à ce moment. Vous voyez que l'histoire c'est très truc même. On dit à cause des 500. À cause des 500 il a tué le petit. Le policier, bon, les jeunes l'ont frappé. Il est là actuellement. À cause des 500, tu tues quelqu'un. Pour y a déjà expliqué. Le policier, il est dans mettre des jeunes actuellement. Ils l'ont frappé de malade même. Ils l'ont frappé. Franchement, tout le monde est découragé. Actuellement même, il y a des femmes même qui sont là à pleurer bêtement même. Ça semble que ça s'est fait. Drame à San Pedro, c'est avec tristesse que nous venons d'apprendre qu'il y a un jeune Ivoirien qui a perdu la vie en voulant échapper au contrôle. D'après la version qu'on m'a envoyée, le jeune serait à moto. En roulant, le jeune a trouvé un dispositif de la police nationale qui était en train de contrôler les pièces des motocyclistes. Apparemment, le jeune s'est fait siffler, mais il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Du coup, le policier voulant l'obliger à s'arrêter, il a essayé de foncer sur le petit. Le petit aussi se débattait pour ne pas se faire contrôler. C'est ainsi qu'il a fait une manœuvre. Malheureusement, sa manœuvre lui a coûté la vie. Parce qu'en face de lui, il y avait un gros camion qui passait. Le poids lourd l'a percuté. Il a rendu l'âme sur place d'après la version qu'on nous a envoyée. On attend maintenant la version officielle de nos autorités. Maintenant, tel qu'on vient de nous rapporter les faits. Si c'est réellement ce qui s'est passé sur les lieux, dites-moi dans les commentaires qui est fautif dans cette histoire. Si c'est le policier qui est en erreur ou bien c'est le jeune lui-même qui est fautif, qui a causé lui-même son propre décès. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans cette triste histoire, moi je voulais juste profiter pour donner un conseil à tout et chacun de nous ici. C'est bien vrai que nous prions Dieu matin, midi, soir pour qu'il puisse nous épargner de toutes sortes de malheurs, de toutes sortes de problèmes. Mais parfois, il suffit juste d'une petite fraction de seconde et tout bascule. Si en un instant, le jeune frère avait songé à s'arrêter au contrôle, il pouvait même dialoguer avec les forces de l'ordre et de sécurité en disant qu'il s'est fait envoyer par son patron. Si les gars ne le croyaient pas, on allait peut-être les garder. Je allais contacter son supérieur qui l'a envoyé, ou bien le propriétaire de la moto. Et le gars allait pouvoir se déplacer avec les pièces de l'engin, venir le libérer. Pour terminer, je dirais ceci. De la manière dont il y a eu un élan de solidarité lors de l'accident Bola Elise, et tout le monde a chargé l'affaire en demandant justice pour la dame et son enfant qu'elle portait, j'aimerais aussi voir ce même élan de solidarité envers ce jeune-là qui a perdu la vie, si très jeune. Tout ce que nous demandons ici pour que justice soit faite. Nous demandons qu'une enquête soit ouverte pour clarifier cette histoire. Et nous demandons également justice pour ce jeune homme-là qui vient de perdre tragiquement la vie comme ça. Yako à la famille de ce jeune. Alors, San Pedro, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Avant tout propos, que l'âme de mon collègue mécanicien repose en paix. Que Dieu ait pitié de son âme. San Pedro. Alors, comme vous le saviez, c'est un drame. Parce que le policier même, qui on dit, il a poussé le petit, lui-même aussi c'est un enfant. Le policier, il est très jeune. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Deux jeunes sur moto, je ne sais pas où ils sont quittés. Parmi eux, un petit mécanicien qui se sont fait siffler, arrêter par le policier pour un problème de non-port de casque. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la discussion. Le petit qui est en infraction devrait payer l'amende pour le non-port de casque. Le petit refuse de payer l'amende. Le petit n'a pas l'argent, on ne sait pas. Bon, discussion entre policiers et en tout cas le petit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On dit le policier a poussé le petit. Au moment où le policier a poussé le petit, malheureusement, vraiment malheureusement, il
y avait un camion qui venait et il n'y a pas eu d'autre issue pour le petit. Il n'y a pas eu d'autre issue aussi pour le chauffeur du camion. Et voilà ce qui s'est passé. Le camion a malheureusement, donc le petit a perdu la vie. Donc la population est sortie, comme vous pouvez le voir sur les images, sur les vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Et tout le monde demande justice pour le petit mécanicien qui a perdu la vie. Franchement, que son âme repose en paix et que justice soit faite. Ce qui est vraiment malheureux, c'est que le policier aussi, c'est un enfant. Le policier est très jeune, franchement. Qu'est-ce qui se passe à San Pedro? J'ai deux versions. Je vais vous expliquer. D'autres disent que le policier en question l'a poussé et il est tombé. Il y a une benne qui est montée sur lui. Il y en a qui disent que le petit en question ne s'est pas arrêté. Il n'a pas voulu coopérer avec la police. Quand ils l'ont sifflé, il a fait rasgo. Pendant qu'il faisait son rasgo, il y a la benne qui venait derrière, qui l'a écrasé. Que son âme repose en paix. Je vois justice pour le petit, justice pour le petit. Avant de parler de justice, on cherche à savoir ce qui s'est réellement passé. Voilà. Je vais profiter de cette situation pour donner les conseils à tous ceux qui sont des motocyclistes, tous ceux qui ont des motos. Une moto coûte combien? Au minimum 380, 400 000, une KTM. Tu as pu acheter une moto. Tu n'as pas pu faire assurance 10 000. Il y en a même qui font à 8 000. Tu n'as pas pu faire. Vignette, qui est combien? 5 000. Tu n'as pas pu faire. Ton propre permis. Ce ne sont pas toutes les motos qui demandent permis. Pourtant, tu as pu acheter une moto à plus de 300 000. Disons à plus de 100 000. Les papiers seulement de cette moto-là, ça ne vaut pas 50 000. Tu n'as pas pu faire. Et aujourd'hui, plein comme ça, quand ils voient la police, ils font les rasgos. Moi, j'ai vécu une scène comme ça à Yamoussoukro. 3 jeunes sur une moto. Dès que la police a sifflé comme ça, ils ont fait rasgo dans rasgo, ils ont pris le trottoir, ils sont versés là-bas blessés. Pourquoi les gens font ça? Si tu sais que tu ne peux pas acheter une moto et faire les papiers, n'achète pas la moto. Ça ne sert à rien de venir dire. Donc on ne va pas crier justice, justice en accusant les gens. Non. À un moment donné, respectons aussi ces corps-là. C'est pour nous qui sont là. Respectons-les. C'est encore dit force de l'ordre là. C'est pour tout ça. Ce qui est arrivé à l'enfant, vraiment, je suis désolé. Mais il faudrait qu'on prenne conscience à un moment donné. Il faudrait qu'on prenne conscience à un moment donné. Si effectivement l'enfant a été poussé, les témoins vont confirmer avec des preuves. Et puis justice sera faite. Le cas contraire, il a été responsable de sa mort. Il n'a pas voulu coopérer. Donc vraiment, beaucoup de courage. Que son âme repose en paix. Yako à tous ses frères, à toute sa famille. Et c'est dommage quoi. C'est dommage. En moins d'un mois, plus de 3 morts en Côte d'Ivoire. Nous vivons dans la jungle. Nous vivons dans la jungle. Mais nous vivons où? On dit un policier aurait poussé un jeune citoyen qui pourrait demain servir la nation de la manière que lui sert la nation devant un gros camion à cause de 500 francs ou à cause de 2000 francs. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais nous vivons dans la jungle. Vous n'êtes pas payé. Vous n'êtes pas payé. Mais si vous n'êtes pas payé, dites-nous, on va cotiser. Nous sommes tous des citoyens. On peut s'entraider. On peut se soutenir en famille. Si vous n'êtes pas payé, faites communiquer, faites une vidéo pour dire ça fait 3 mois, 2 mois, 1 mois, j'ai pas reçu mon salaire. Nous on se cotisait, on vous donnait, on vit en paix. C'est mieux. C'est mieux. À Yopougon, on dit un policier aurait tabassé un enfant jusqu'à le dia. San Pedro encore, ou un policier aurait poussé un jeune encore devant un gros camion. Les accidents passent, passent. Quoi? Mais calmez-vous. Les gens nous regardent de l'extérieur. Les big boss de la police, là, nos boss de la police, à la formation là, voilà, dites aux gens là que vous venez pour surveiller la population. On n'a rien contre eux. Nous là, on n'a rien contre eux. On n'a rien contre les corps habillés. On n'a rien contre les policiers. On n'a rien contre les gendarmes. C'est-à-dire, les corps habillés, on les respecte. On vous boignant. Quand on vous voit, qu'on vous boigne. Moi, ma copine est là, il peut te donner ma copine. Ma copine est là, elle a 5 ans, tu es jolie. Qui a un corps habillé, tu es boignant. Il est ton grand frère, mais par la loi, tu peux me frapper. Puis il crie, autorité, pardon, autorité. Mais calmez-vous. Si tu as sifflé ton compatriote, hein, un jeune citoyen ivoirien, et qu'il n'est pas en règle, tu peux aussi lui donner le conseil pour dire aujourd'hui là, il te laisse partir. Mais demain là,
faut tout faire pour être en règle. Drame à San Pedro, c'est avec tristesse que nous venons d'apprendre qu'il y a un jeune Ivoirien qui a perdu la vie en voulant échapper au contrôle. D'après la version qu'on m'a envoyée, le jeune serait à moto. En roulant, le jeune a trouvé un dispositif de la police nationale qui est en train de contrôler les pièces des motocyclistes. Apparemment, le jeune s'est fait siffler, mais il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Du coup, le policier voulant l'obliger à s'arrêter, il a essayé de foncer sur le petit. Le petit aussi se débattait pour ne pas se faire contrôler. C'est ainsi qu'il a fait une manœuvre. Et malheureusement, sa manœuvre lui a coûté la vie. Parce qu'en face de lui, il y avait un gros camion qui passait. Le poids lourd l'a percuté. Il a rendu l'âme sur place après la version qu'on nous a envoyée. On attend maintenant la version officielle de nos autorités. Maintenant, tel qu'on vient de nous apporter les faits, si c'est réellement ce qui s'est passé sur les lignes, dites-moi dans les commentaires qui est fautif dans cette histoire. C'est vraiment vrai, c'est mal fait. Qui est en erreur, voilà, ou bien c'est le jeune lui-même qui est fautif, qui a causé lui-même son propre décès. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans cette triste histoire, moi je voulais juste profiter pour donner un conseil à tout un chacun de nous ici. C'est bien vrai que nous prions Dieu le matin, qu'il soit pris, qu'il nous épargne de toutes sortes de malheurs, de toutes sortes de problèmes. Mais parfois, il suffit juste d'une petite fraction de seconde et tout passe. Si en un instant, le jeune frère avait songé à s'arrêter au contrôle. Il pouvait même dialoguer avec les forces de l'ordre de sécurité. Les impôts ne seront pas payés. En disant qu'il s'est fait envoyer par son patron. Non, mais si les gars ne le croyaient pas, on allait peut-être regarder. Il allait contacter son supérieur qui l'a envoyé, mais le propriétaire de la moto. Pourtant, il y a les bons le gars allait pouvoir se déplacer avec les pièces. Je délongeais, venir le libérer. Pour terminer, je dirais ceci. De la manière dont il y a eu un élan de solidarité lors de l'accident Mola Elise, et tout le monde a chargé l'affaire en demandant justice pour la dame et son enfant qu'elle portait. J'aimerais aussi voir ce même élan de solidarité envers ce jeune-là qui a perdu la vie, si très jeune. Tout ce que nous demandons ici pour que justice soit faite, nous demandons qu'une enquête soit ouverte pour clarifier cette histoire. Et nous demandons également justice pour ce jeune homme-là qui vient de perdre tragiquement la vie comme ça. Yako à la famille de ce jeune. Ami, non, pays là. La Côte d'Ivoire où ça va là, c'est Dieu même qui, ça dit quand les Ivoiriens se réveillent, c'est Dieu même qui prie pour eux, c'est Dieu même qui les protège. Quand les Ivoiriens même sont livrés comme aubergines, comme les cobayes. Voilà un jeune mécanicien à San Pedro, le petit est sur une moto. Ils ont un gendarme qui est censé contrôler comment on appelle, le jeune passé, le petit n'a pas porté casse. Puisque le petit s'est pas arrêté, le gars il décide de jeter le petit devant un gros camion pour le gars. Mais famille, les gens même, la Côte d'Ivoire là, je pense que il y a plein de personnes, il y a plein de corps habillés qui sont d'armée ivoiriens, qui sont même pas là à l'école. On les a ramassés pour mettre dans la gendarmerie de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Avant, il y a un gendarme qui a tué quelqu'un à Abidjan. Voilà aujourd'hui encore, il y a un gendarme encore qui vient de jack afin de quelqu'un encore, un mécanicien à San Pedro. Famille, le pays là, ça va où? La Côte d'Ivoire, ça va où? Vous-même, vous êtes censé protéger la population. Vous êtes là pour dire même la population. Quand vous dites qu'il y a plein qui sont pas là à l'école, là, vous allez dire que c'est faux. Un corps habillé, normalement, un corps habillé, quand tu vois que quelqu'un donne dos là, tu n'as même plus le droit même de le pousser, soit tirer sur lui. C'est interdit dans la loi. Mais comme il y a plein qui sont pas là à l'école, ils décident de dire enfin des gens, parce qu'ils vont dire, ils sont en tenue. Car, après, ils vont les libérer. Voilà la réalité de la Côte d'Ivoire actuellement. C'est la Côte d'Ivoire. C'est Dieu même qui protège les Ivoiriens. Toi, un corps habillé qui te permet d'aller dire enfant de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Parce que, à cause de combien? À cause de 500 francs, ou bien 1000 francs, soit pour prendre la moto pour mettre en fourrière. Tu es obligé de prendre enfant de quelqu'un pour aller dire. C'est que toi, tu as fait quelle école de la gendarmerie? Où ils t'ont dit que toi, tu es censé dire la population. Quand tu n'es pas censé protéger la population. Famille, les Ivoiriens, en tout cas, c'est Dieu qui doit nous aider. Hein. Toi, gendarme, on dit que d'armée ivoirienne, il y a beaucoup qui sont pas là à l'école. Voilà les vraies vérités qui sont là. Soyez vrais. Tu n'as aucune droit d'aller dire un pauvre mécanicien. Passé n'a pas porté casse. Tu t'es le gars. Si c'est pas en Côte d'Ivoire, matin, midi, on peut voir les trucs. Avant, tu voilà un policier qui allait dire enfant de quelqu'un sur le bâtiment là-bas. Aujourd'hui encore, et nos autorités toujours vont venir là. C'est-à-dire, l'agent de la Côte d'Ivoire, c'est censé en faire finira de la Côte d'Ivoire. Voilà la vérité qui est là. En tout cas, continuez. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Franchement, moi, j'arrive plus à comprendre mon pays, quoi. Moi, je suis découragé, je comprends plus rien, en fait. Encore une autre histoire d'un policier qui a déjà un petit de 18 ans à San Pedro à cause d'une histoire d'amende, à cause d'une histoire de jet. C'est-à-dire que c'est l'amende même, c'est 500.
cause de l'amende de 500 francs, l'enfant a été déjà par le policier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le petit, il roulait avec sa moto. Le policier l'a arrêté. Le petit n'était pas en règle. Donc, le policier lui a imposé une amende. Donc, le petit lui voulait pas. À cause de ça, il a commencé à avoir une altercation. Il y a un camion qui passait. Le policier a poussé le petit. En même temps, le camion est passé et le camion a écrasé en même temps le petit. Puis, le mois dernier jusqu'à aujourd'hui, là, on est là, on ne fait que entendre des histoires où c'est des policiers de la Côte d'Ivoire qui ne font que tuer les gens de la population. C'est quoi? Chaque fois que quand on explique même la situation de pourquoi et puis de comment les choses se sont passées, quand on t'explique même, tu te dis, mais c'est à cause de ça que ça s'est passé. Vous trouvez pas que vous commencez à faire un peu trop de mal à la population? Actuellement, à San Pedro, c'est gâté là-bas. La jeunesse, tout le monde est sorti. Les gens sont pas contents. Cette histoire de corps habillé là, on ne peut pas accuser l'État pour ça. Moi, je vais interpeller les parents de nos forces de l'ordre, les parents des policiers. Vous savez, avant que votre enfant ne soit policier là, il était civil. Souvent, ayez le courage, ayez l'aimabilité de l'appeler une fois ou deux fois dans le mois pour lui donner des conseils. Parce que l'État ne peut pas se promener dans chaque arrondissement, chaque commissariat, ou bien faire tout le temps des réunions pour pouvoir donner des conseils à ceux-là. La plus grande part des responsabilités, c'est vous. Il faut appeler vos enfants, il faut leur dire que lui, il est certes policier, il est certes un agent des forces de l'ordre. Mais vous là, ses propres parents, vous êtes civils. Sa femme là, elle est civile. Ses enfants sont civils. Donc ce qu'il fait aux civils, la colère et la rage qu'il prend pour souvent traiter certains civils là, il faut qu'il sache que quelqu'un d'autre peut faire ça. Lui, ses parents, parce que ses parents sont civils. Donnez des conseils à vos enfants. Dites-leur quand ils sortent là, il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont faire dehors. Quand ils portent la tenue là, il faut leur dire qu'ils représentent l'État. Ils doivent se comporter. Il faut leur dire qu'ils ont des recours pour pouvoir maîtriser la violence, pour pouvoir maîtriser certaines personnes qui leur manquent de respect. L'État a tout mis à leur disposition. S'ils se comportent mal là, ils seront sanctionnés. Et l'État même va les sanctionner. Ce qui s'est passé à San Pedro là, ça c'est digne de quelqu'un qui ne mérite même pas de rester dans la police. On ne peut pas pousser un être humain de la sorte si ses faits sont avérés. On a vu pour l'autre ici, tabasser un enfant. Donc je pense que l'État ne va pas rééduquer une personne qui a un mauvais comportement. Ça là, vous les parents, vous n'avez pas de responsabilité dedans. Vous pouvez appeler vos enfants pour leur donner des conseils. Vos femmes, les femmes de corps habillés là, au lieu d'attendre de dire que je n'ai pas reçu tel argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela là. Donnez des conseils à vos maris. Parce que demain là, quand l'État va sévir, va les arrêter là, c'est vous qui allez souffrir. Quand ils seront mis où vous savez là, c'est vous qui allez souffrir. Parce qu'il n'aura pas de salaire, il n'aura rien. Donc vos enfants vont rester comme ça. Donc souvent, au lieu de leur mettre la pression de vous donner ce qu'ils ne gagnent pas ou bien ce qu'ils n'ont pas là, donnez-leur des conseils. Donnez-leur des conseils. Ils ont besoin de conseils. C'est pas parce qu'ils sont fonctionnaires de police qu'ils n'ont pas besoin de conseils. Reconsidérez-les comme vos propres enfants. C'est très important. Donnez des conseils à vos maris. Donnez des conseils à vos enfants. Donnez des conseils à vos papas qui sont souvent dans l'armée. C'est très bien. Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Drame à San Pedro, un policier vient de ôter la vie à un mécanicien âgé de 13 ans. Ne dépasse pas cette vidéo, je vous raconte l'histoire, car la population de San Pedro sont dehors actuellement et demande justice. Déjà, ce mécanicien de 13 ans était avec son collègue mécanicien. Ils étaient à moto. Je ne sais pas ce qu'ils partaient faire, mais ils étaient à moto. Il y en a un des deux qui n'avait pas le casque. Du coup, la police les arrête. Les jeunes, ils sont arrêtés. Oui, tu n'as pas le casque, tu dois payer la somme de 500 francs. Le jeune n'avait pas 500 francs, donc ça crée une dispute entre lui et la police. Automatiquement, le policier, comme il a sa tenue, c'est lui le chef, c'est lui le gradé, qu'est-ce qu'il fait? Étant énervé, il a poussé le jeune qui s'est retrouvé directement en bas d'un camion. Quand je vous dis en bas d'un camion, vous connaissez déjà la suite. Je n'ai pas envie d'aller un peu plus profond parce que ça fait mal. Le jeune n'a pas pu survivre. C'est fini. C'est fini, il a perdu la vie à cause de ce policier-là. Quand il s'est retrouvé en bas du camion, là, on appelle maintenant ambulance et tout, on essaie de le sauver. C'est fini, il a perdu la vie. Donc ce policier-là a ôté la vie à un mécanicien pour la somme de 500 francs, une amende de 500 francs, parce qu'il n'avait pas le casque. Déjà, vous l'avez arrêté, c'est déjà bon. Parce que être à moto, que ce soit une bicyclette, sans casque, c'est pas bien. Mais le pousser, le jeune est parti tomber en bas d'un camion. Tu lui as ôté la vie. Actuellement, les mécaniciens de San Pedro sont motivés, ils sont tous dehors, comme vous le voyez sur la photo ici, ainsi que la population. On demande justice pour ce jeune mécanicien là, qu'il soit mécanicien ou pas, ça se fait pas. C'est pas parce que, et puis c'est pas tous les corps habillés qui sont comme ça, mais on demande, on réclame justice, et en Côte d'Ivoire il y a une justice. Justice pour ce jeune là, que le Seigneur l'accueille dans son vaste paradis, que le Seigneur fortifie sa famille, qu'il soit mécanicien ou pas, il a de la famille. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que étant parent, même si tu n'as pas d'enfant, même si c'est ton métier que tu fais, le pousser, il tombe en bas d'un camion,
imaginez la suite. Toute la population de San Pedro sont dehors actuellement pour demander justice pour ce jeune-là. Que le Seigneur l'accueille dans son vaste paradis, que le Seigneur fortifie sa famille et surtout faites attention à vous. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout abonne-toi. Apparemment, c'est encore gâté du côté de San Pedro. Un jeune mécanicien a perdu la vie dans un accident de circulation. Et selon plusieurs sources, un policier CRS est impliqué dans la mort du petit. Partagez cette vidéo massivement. Selon les informations, tout part d'une discussion après que le policier ait sifflé le petit mécanicien qui était à moto. Le petit a garé pour un contrôle, chose normale. Alors le policier demande les papiers de la moto sans oublier le permis. Il s'est avéré que le petit n'avait pas de permis de conduire et la moto aussi n'avait pas de papiers. En plus de tout ça, le petit n'avait pas porté de casque. Et le policier lui dit, la contravention de non-port de casque est 2000 francs. Le petit répond au policier, je n'ai pas 2000 francs. À partir de là, les choses ont commencé à dégénérer, les tons sont montés. Dans la colère, le policier aurait poussé le petit mécanicien. Le petit mécanicien est tombé sur le goudron. Ça a coïncidé qu'un gros camion était de passage. Donc le gros camion n'a pas pu éviter le petit. Et le petit a perdu la vie. Selon les premières informations qu'on a reçues. Vraiment, c'est très grave. Le petit mécanicien, que son âme repose en paix, famille. Partagez cette vidéo massivement et donnez vos avis dans les commentaires. Ça là, quand on va parler, la PLCC va venir te rendre visite. Mais de vous à moi, si l'affaire est avérée, c'est très grave. C'est très grave. Très très grave ce qui vient de se passer. Mais restez à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner. C'est votre frère Chef Flo. À la prochaine vidéo. Bon.